Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la magie verte que vous voyez juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Directement après ce tirage, je vous tirerai une petite carte surprise de l'oracle du quotidien. Ça donnera une guidance supplémentaire, un petit message, une petite surprise, un petit conseil, quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, je ne sais pas. On verra ça ensemble. Donc c'est aussi en barre d'infos et vous trouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. N'hésitez pas à consulter le signe ascendant, le signe lunaire pour plus d'informations. Et puis c'est parti, on y va, on démarre ensemble. Ici, on a l'énergie générale de ce mois de novembre. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Waouh. Il se passe pas mal de choses pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. On démarre, on y va. L'énergie générale est à la 5 de baguette. La 5 de baguette, c'est une énergie qui est complexe. Parce que c'est une énergie qui peut nous parler soit d'un conflit, soit d'un débat. Mais si on parle de débat, c'est un débat très animé entre vous et plusieurs personnes. On peut même parler de rivalité. C'est un peu comme si chacun tenait sa position et voulait imposer son point de vue. Mais finalement, personne n'y arrive. Parce que personne s'écoute. Il y a une incompatibilité d'idées et ça va provoquer ce qu'on appelle un combat d'ego à ego, avec des tensions, de la perte d'énergie et évidemment un conflit assez général. Ça peut concerner effectivement vous et les autres, vous et quelqu'un d'autre. Et dans cette énergie générale, ça laisse sous-entendre qu'il y a vraiment un conflit à régler sur ce mois de novembre parce que ça vous prend la tête. Je ne saurais pas comment le dire autrement, ça vous prend la tête, ça vous empêche peut-être d'évoluer, d'avancer, ça vous empêche de faire des trucs. Ça peut être sur le plan familial, amoureux, amical, professionnel, peu importe. Si ça ne vous parle pas du tout, ça peut aussi nous indiquer que ça peut être un conflit interne. Ça, c'est un peu moins fréquent, mais c'est possible. Hein. C'est le conflit, en fait, vous avec vous-même, c'est-à-dire vos propres pensées qui s'attaquent qui s'attaquent à vous. Une tension intérieure parce que vous ne savez plus où vous en êtes dans votre vie, vous savez plus ce que vous voulez faire, vous savez plus quelle direction où aller, quoi faire, avec qui, comment, et on est complètement perdu. Ça, c'est un conflit et une tension intérieure. Donc voilà, on démarre là-dessus, mais il y a des belles choses qui arrivent, vous inquiétez pas. On va dire que c'est la teinte du mois de novembre, c'est ce conflit ici qui est à régler pour que vous vous sentiez mieux. Le positif là-dedans, c'est le 7 d'Atamé. Et je pense que ça va être réglé par rapport à ça. Le 7 d'Atamé me confirme que vous étiez entouré de choses très compliquées. Vous étiez peut-être entouré de trahisons, de mensonges, peut-être un environnement toxique, peut-être un environnement malsain. Encore une fois, ça peut être dans peu importe le domaine. Hein. Si c'est par exemple professionnel, ça peut être un collègue qui est hyper malsain, je ne sais pas. En tout cas, le positif aujourd'hui, c'est que vous en prenez conscience. Et ça va tout changer. La prise de conscience, c'est 80% du truc, quoi. Ça va tout changer, ça va tout modifier. Vous allez trouver la meilleure issue qui soit pour vous en sortir,
pour avoir ce comportement de survie par rapport à ça, et vous allez pouvoir vous défiler avec une grande ruse intérieure, euh, parce que vous avez le désir de vous en sortir et de vous en sortir seul. Je dirais que il y a une intelligence assez incroyable là-dessous. Grâce à votre intelligence, grâce à la stratégie et à la ruse, vous allez réussir et vous allez vous libérer ici de ce conflit, de tout ce qui vous empêchait d'être bien finalement et d'avancer sereinement. Les blocages et les peurs là-dedans, c'est un peu évident, c'est la grande prêtresse. Pourquoi je dis que c'est assez évident? Parce que les peurs et les blocages, surtout les blocages, c'est d'avoir perdu la connexion avec votre être profond, d'avoir perdu la connexion avec votre être authentique, comme si votre âme se sentait délaissée, comme si vous aviez délaissé votre âme. Et du coup, ça a peut-être bloqué des projets, ça a peut-être créé des attentes. C'est des événements qui se bloquent parce que vous avez peut-être un manque d'écoute de vous-même. Vous gardez tout en vous, dans vos ressentis, dans vos émotions, dans vos sentiments. Et peut-être que justement, vous bloquez les choses inconsciemment dans votre vie de manière assez générale. Pas forcément sur le mois de novembre, mais peut-être de manière assez générale. Je dirais que vous êtes peut-être retenu par certaines choses du passé, par un événement, par une situation, je ne sais pas, mais euh, c'est l'idée qu'on écoute plus la vie des autres au lieu d'écouter son propre ressenti et sa propre intuition. Euh, cette carte ici, elle vous dit que la réponse, peu importe la question, la réponse, elle est en vous. Et ça va être à vous de la découvrir. Et c'est pour ça que c'est un peu c'est dans les blocages et les peurs parce que jusqu'à maintenant, c'était compliqué. C'était compliqué, voire impossible d'arriver à vous écouter. Mais en même temps, quand je vois tous les conflits, toutes les tensions, toutes les choses ici qu'il y avait, ça paraissait presque impossible à entendre. D'accord? L'événement important là-dedans, c'est la carte numéro 15 qui est la nature, qui représente le diable. Euh, et je suis absolument heureuse de voir cette carte parce que dans l'événement important, c'est clairement la libération. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, c'est même pas une libération, c'est une délivrance. Vous vous libérez des chaînes qui vous empêchaient d'être totalement vous-même. Peu importe ce que représentaient ces chaînes, des addictions, des manipulations, des relations toxiques, de la dépendance affective, un environnement malsain, peu importe. Ou intérieurement, hein, vos peurs, vos pensées limitantes, vos pensées négatives, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous arrivez à vous libérer, c'est vibratoire, c'est énergétique, et vous retrouvez ce sentiment de liberté, ce sentiment d'être enfin qui vous êtes vraiment, et du coup, la grande libération, la délivrance peut se faire. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a le roi de Pentacle qui est une très jolie énergie pour vous parce que dans l'énergie du couple, on parle évidemment d'une énergie très sérieuse, d'une union très sérieuse avec ce roi de Pentacle qui incarne la stabilité et la sécurité. Donc au niveau d'une union, ça laisse sous-entendre que l'union est stable et sécurisante avec beaucoup de sincérité, de loyauté. C'est toutes les bases solides dont on a besoin pour construire une relation. Et je sens que ça va vous rapprocher, mais ça va vous rapprocher aussi de vos valeurs, de l'aspect familial, de l'entraide, de la bienveillance, de l'amour. Ce roi, il peut aussi être la représentation de la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, plutôt une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc comme vous, hein, ou en tout cas qui emporte les caractéristiques, quelqu'un de bienveillant, d'aimant, quelqu'un de protecteur.
C'est une personne pour qui les valeurs traditionnelles sont très importantes puisque sa préoccupation principale, ça va être de sécuriser son foyer. Et donc, encore une fois, vous allez beaucoup vous rapprocher, je pense, sur le plan concret, sur le plan matériel et sur le plan familial pour ce mois-ci. Les célibataires, vous avez la 9 d'Atamé. La 9 d'Atamé, c'est une énergie très difficile. C'est une énergie qui nous parle de solitude émotionnelle. Donc évidemment, on voit cette jeune femme qui est en train de pleurer, qui est seule, qui se demande comment elle va arriver à passer la nuit. Elle est entourée de peur. Donc il y a des angoisses et ces angoisses-là sont créées par le mental. Vous êtes, je pense, extrêmement dur avec vous-même, dans un auto-sabotage assez constant. Vos pensées nourrissent vos peurs, la peur de rester seul, la peur peut-être de rencontrer personne, la peur peut-être d'être malheureux toute sa vie. C'est comme si le mental, il venait nourrir des pensées horribles et vous en êtes là. Vous vous focalisez sur ces paroles, sur ces échecs, au lieu d'aller transmuter ça. Donc c'est ce qu'on va vous demander, d'aller transmuter. Bien évidemment, là on est sur une énergie, on est sur YouTube. Si c'est quelque chose qui est beaucoup trop difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit auprès d'un professionnel ou d'un ami ou quelqu'un de la famille, n'hésitez pas. L'idée, ça va être de vous libérer de vos peurs et de vous faire à nouveau confiance. Le professionnel là-dedans, il est magnifique. 9 de calice, superbe énergie. Le travail que vous fournissez depuis des mois, des années va payer et je dirais même va fructifier. Donc attendez-vous à recevoir peut-être même encore plus que ce que vous imaginiez. Je sens que vos projets, vos créations, vos idées, tout ce que vous mettez en place vous tient énormément à cœur. Et c'est pour ça finalement qu'il y a quand même cette réussite et cette explosion parce que c'est comme si vos rêves étaient en train de se concrétiser, étaient en train de se matérialiser petit à petit et vous allez être plus que satisfait du résultat pour ce mois de novembre. Moi, je vous vois évoluer davantage grâce à votre ambition, avec des nouveaux projets, avec des nouvelles responsabilités qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, sur ce mois de novembre, professionnellement parlant, superbe, magnifique et des rêves qui se concrétisent sur les projets et les idées. Le conseil qui vous est donné, c'est la 6 de calice. Et j'aime beaucoup ce conseil. Je pense que je pourrais le donner à un ami. C'est de revenir à la simplicité, de revenir aux fondamentaux, de revenir au plaisir simple de la vie, comme ces deux enfants ici qui se tiennent main dans la main et qui ne se posent pas de questions finalement, de prendre conscience aussi de qui vous êtes, d'où vous venez. Prendre conscience de ses valeurs, de laisser parler son cœur. Si vous avez envie de prendre la main de quelqu'un, prenez la main de quelqu'un. Vous voyez, c'est très symbolique. Retrouvez les personnes qui vous sont chères, retrouvez vos racines, ressentez le besoin, l'envie, tentez de retrouver des personnes du passé que vous aimeriez revoir, peu importe en fait. L'idée, c'est d'exprimer sa sensibilité, ses émotions, son intériorité, son amour, mais aussi, et ça on ne le pense pas assez, on ne le fait pas assez, mais sa vulnérabilité. Voilà. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. Et puis on va tirer donc une carte du petit oracle là de tout à l'heure, l'oracle du quotidien. Et donc, je vais demander un message pour les Capricornes pour le mois de novembre, un message en plus de cette guidance, si ça peut nous aider à nous aiguiller pour avoir un message supplémentaire pour les Capricornes pour ce mois de novembre.
Et puis si... Ah, il y en a deux. Ok. Allez, s'il y en a deux, je lis les deux. Ça veut dire que les deux sont importantes à écouter. Alors, la première qui est tombée, c'est un peu de lecture pour vous cultiver. Tiens donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors ça, est-ce que ça parlera à tout le monde ou pas? Je ne sais pas. Vous pouvez le prendre aussi de manière très symbolique. Pas besoin d'un livre ou d'un ouvrage, même si évidemment c'est le message, donc ça va être important. Mais je vois surtout l'aspect symbolique que quelqu'un va vous porter un message et que ce message va être très important à écouter. Et le deuxième, c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. Et celle-là, elle nous dit: un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà. Et j'adore cette carte parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la problématique, le blocage de tout à l'heure, d'aller écouter son intériorité, écouter le monde invisible. Et il y a bien un message pour vous. Donc, c'est à travailler parce que vous allez recevoir ce message pendant ce mois de novembre. Voilà pour vous, mes chers amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura peut-être apporté des clés de compréhension. Je le souhaite, je l'espère. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, pour d'autres messages. Et je vous embrasse bien fort.